On va revenir sur la réaction d'Emmanuel Macron qui a réagi pour la première fois. C'était au Salon de l'Agriculture. Regardez. Non, ça n'est pas vrai. Ce n'est pas une décision politique du tout. Et d'ailleurs, c'est rassurant. Et la loi a été conçue pour que ça ne soit pas une décision politique. Ce n'est pas à l'arbitraire, ni d'un ministre, ni du président, d'ouvrir ou de fermer une chaîne. D'ailleurs, on oublie de dire que ces chaînes, en fait, c'est l'occupation du domaine public. Donc c'est normal qu'il y ait une autorisation. Il y a un cahier des charges et la loi est appliquée par une autorité qui regarde si c'est le cas ou pas. Et elle le fait aussi sous le contrôle du juge. Il y a un droit au recours. Moi, je suis dans mon rôle simplement à dire il faut que chacun soit dans son rôle et que personne ne déborde. Alors, ça, c'était la première partie. Puis il a dit une deuxième partie. Regardez. Là aussi, d'abord, de là où je suis, je ne peux pas commenter des décisions qui sont prises par une autorité administrative indépendante qui applique la loi. Il faut simplement s'assurer que ces décisions sont prises conformément à la loi et qu'elles sont ensuite faites sous le contrôle du juge, ce qui a été le cas de ces décisions qui ont fait l'objet de recours, et le juge les a confirmées. Ce qui ne m'empêche pas d'avoir une pensée pour les collaboratrices et collaborateurs qui sont impactés par ces décisions, dont j'espère qu'ils pourront, dans le cadre des autorisations nouvelles qui ont été données sur le domaine hertzien, retrouver un avenir. Et que ce soit les vedettes, les gens qu'on ne voit pas forcément. Moi, je suis pour que les gens qui ont du talent puissent travailler. Alors bon, comme ils sont très nuls chez nous, Sacha Elbaz, bravo à lui, hein, je l'adore, mais c'est catastrophique. Les mecs, juste, il y avait déjà... Emmanuel Macron dit n'importe quoi, excusez-moi, puisqu'il dit ils vont trouver, et ça a été repris d'ailleurs pour le nouveau président de l'Arcom, là, il y a un instant dans un truc, et Emmanuel Macron dit ils vont pouvoir retrouver du travail des 400 salariés dans les deux chaînes qui ont été données. Ils sont 4. Ils ont 4 euros pour faire l'émission, ils vont payer 400 personnes. Non mais sans rigoler. Non mais c'est se foutre du monde, excusez-moi. C'est se foutre du monde de dire ça. Là, on redevient sérieux, 2 petites secondes, parce qu'à un moment, il faut arrêter de se foutre du monde. Vraiment. Ça, c'est n'importe quoi. De dire ça, c'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles. Et ça m'énerve. On peut prendre une décision et défendre cette décision. Et prendre les gens pour des imbéciles, ça me va pas. Je vous le dis. Ça ne me va pas du tout. Parce qu'il prend les gens pour des imbéciles. Comment vous croyez que ces deux chaînes, qui ont un budget qui est moindre que celui de ces stars, vont pouvoir prendre 400 personnes? Non mais franchement, comment on peut croire ça? Non mais sans rigoler, c'est vraiment... Elles ont déjà dit qu'elles allaient réduire la voilure, donc... Non mais c'est vraiment honteux, ça c'est honteux de dire ça. Est-ce que vous avez le passage... Alors il y a un mec à un moment, c'est Paul Laroutourou qui lui dit est-ce que vous pensez que Cyril Hanouna va se présenter en 2027? Il fait semblant qu'il n'entend pas, mais comme c'était le moment le plus important, mais ils l'ont pas pris, puisque je vous le dis, on travaille avec des génies. Bravo Sacha et les équipes, bravo à vous. Franchement, quand on a des gens comme ça... Que tout le monde, à juste titre, est triste parce que l'usine ferme. En fait, on ne dit pas aux mecs qui travaillent dans l'usine, non mais t'inquiète pas, il va y avoir une autre usine ailleurs qui va ouvrir et tout le monde va pouvoir retravailler. Donc oui, effectivement, c'est un peu déconnecté. Non, mais hors c'est sol. n'importe quoi. Une méconnaissance totale. N'importe quoi, excusez-moi, c'est n'importe quoi. Parce que c'est impossible de prendre les 400 personnes. Ils n'ont pas les reins assez solides pour prendre les 400 personnes. Alors oui, ils ont voulu faire plaisir à leurs amis et leur donner 2 chaînes, mais voilà, après il ne faut pas non plus dire n'importe quoi, excusez-moi. Parce que si vous les entendez, c'est des nouvelles chaînes, on dirait que c'est le Graal. Hein. Il paraît qu'on dirait qu'ils sont persuadés qu'ils ont fait rentrer TF1 et M6. Non mais franchement, c'est pas possible. Comment dans la conjonction économique actuelle où c'est dur, où les gens galèrent, on peut se minimiser le fait d'enlever le travail à quelqu'un? Quand une entreprise ferme pour des raisons économiques... Non mais quand il dit que les 400 personnes, elles vont trouver du travail dans les deux chaînes qu'on va ouvrir, non mais faut arrêter. Non, franchement, là c'est honteux. Là c'est honteux, c'est une méconnaissance des médias, ou c'est du foutage de gueule. Alors regardez, il y a un autre extrait, apparemment ils l'ont. Sur la fermeture des chaînes C8 et Énergie 12, qu'est-ce que vous pensez de toute cette saga et de cette décision? Là aussi, d'abord, de là où je suis, je ne peux pas commenter des décisions qui sont prises par une autorité administrative indépendante qui applique la loi. Il faut simplement s'assurer que ces décisions sont prises conformément à la loi et qu'elles sont ensuite faites sous le contrôle du juge, ce qui a été le cas de ces décisions qui ont fait l'objet de recours. Le juge les a confirmées. Ce qui ne m'empêche pas d'avoir une pensée pour les collaboratrices et collaborateurs qui sont impactés par ces décisions. Et donc j'espère qu'ils pourront, dans le cadre des autorisations nouvelles qui ont été données sur le domaine hertzien, retrouver un avenir. Et que ce soit les vedettes, les gens qu'on ne voit pas forcément. Je suis pour que les gens qui ont du talent puissent travailler. Voilà. Vous pensez que Cyril Hanouna peut se lancer dans la présidentielle? Non, ça n'est pas vrai. Ce n'est pas une décision politique du tout.
Et d'ailleurs, c'est rassurant. Et la loi a été conçue pour que ça ne soit pas une décision politique. C'est pas un large... Je vais les tuer. Je vais les tuer, ça. Regardez, donc François-Olivier Gisbert était sur C8, sur CNews ce matin. Il a été excellent. Regardez ce qu'il a dit. Bah, c'est évidemment une décision politique, c'est une honte. L'ARCOM est un peu, comment dire, fait un peu ce que le pouvoir lui dit, d'une manière ou d'une autre. C'est le faux nez de... Oui, bien sûr, et Emmanuel Macron, évidemment, est derrière tout ça. Mais, si vous voulez, moi, je pense que cette affaire est une honte, parce que la liberté d'expression, enfin, dans la presse, pour moi, ça ne se divise pas. Mais ils ont pris le plus mauvais extrait. Non, mais je suis sûr que c'est vrai. Il faut l'extrait quand il dit que c'est Emmanuel Macron. Mais arrêtez de couper. Vous êtes des nuls. Ça m'avait manqué. C'est ça la démocratie, c'est d'accepter toutes les opinions. Moi, je suis pas... Surtout celles qui sont contraires. Je suis pas fan de Cyril Hanouna, j'ai jamais été dans son émission. Mais donc, le sujet, c'est pas ça, c'est que... En plus, c'était la première chaîne de la TNT. Effectivement, oui, avec des records. Il y a quelque chose de... Comment dire? Ce qui me choque le plus, je vais vous dire, quand je dis que c'est une honte, c'est l'apathie générale avec laquelle cette décision a été accueillie, comme si c'était normal. Non, ce n'est pas normal. C'est pas normal, et merci, ça fait du bien d'entendre votre liberté. Voilà, c'est fou, hein. Voilà. C'est fou, mais c'est fou ce qui se passe ici. Hein. C'est fou ce qui se passe ici. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Non, vous avez vu ce qu'il a dit. Bon, il a dit que Emmanuel Macron était responsable. Oui, et derrière tout ça. Était derrière tout ça, oui. C'est une construction politique. Effectivement, c'est une construction et une décision politique. Et moi, ce week-end, j'ai bossé avec un mec qui m'a contacté. Ça m'a vachement surpris. Alors, il travaille dans la pub et il m'a dit que donc il y a 2 ans, il a eu le ministère de la Culture qui faisait passer des messages lorsqu'il voyait que la part de marché de la télé des clients était trop importante sur les chaînes du groupe Canal, en particulier C8. Donc, ils n'avaient pas droit à vous arrêter tout pendant X mois, mais ce serait bien de baisser les investissements régulièrement. Et comme ça, ils étaient félicités par le ministère de la Culture. Pas époque Rachida Dati, mais époque Rima Abdul-Malak. Sérieux? Donc ça, oui. Donc sérieux. Ça veut dire qu'en fait... Rima Abdul-Malak, elle est retournée dans le slam, elle, non? Non, mais ça veut dire que vous savez que la pub, c'est quand même le nerf de la guerre quand on a une chaîne privée. Donc le service public, il n'est pas concerné par ça. Donc en fait, tout est traqué via Kantar. Le ministère voit exactement par client l'évolution de ce qu'on met dans chaque régie, en particulier donc la régie de C8. Et donc, on est vite rappelé à l'ordre. Non. Bah si. Ah ouais. Et donc, il m'a dit que lui travaille donc pour une agence de pub très très connue. Et en fait, ils étaient rappelés à l'ordre quand ils donnaient trop dans le groupe Canal. Non. Donc évidemment, c'est politique. Il y a 2 ans, c'était le cas. C'est énorme. C'est énorme. Je trouve ça fou. Non, mais vous vous rendez compte ce qu'elle dit? Vous vous rendez compte? Non, mais franchement, je vous jure, c'est incroyable. C'est incroyable. Tiens, il y a ma mère qui nous écrit. Quel amour. Elle me met tous des jaloux. Je suis sûr que tu seras président un jour, je te l'ai toujours dit. Ah. Voilà. Tu vois? Voilà. Donc, écoute, ça peut lui faire plaisir. Si ça peut nous faire plaisir. Et votre deuxième prénom, c'est celui d'un président de la République. Exactement, et elle vous a appelé comme ça pour ça? Et c'est pas le vôtre. Merci, c'est le vôtre surtout. Donc voilà, donc vous avez vu. Ah, il y a Pascal Praud qui a écrit un édito dans le JDD également. Très bien son édito. Merci, on n'avait pas besoin de commentaires. Si on le lit, c'est qu'il est très bien. Si c'était pourri, on l'aurait pas lu. C8 est la première chaîne de la TNT. C8 est la 5e chaîne de télévision en France. C8 réunit chaque jour 9 millions de téléspectateurs. En France, une démocratie occidentale avancée. Dans une démocratie, il est illégal de fermer une chaîne de télévision. Alors ensuite, il raconte plein de choses. Et il dit... Cyril Hanouna rassemble tous les soirs près de 3 millions de téléspectateurs. Autant dire qu'il touche tous les publics, les jeunes comme les anciens, les ouvriers comme les cadres, les femmes comme les hommes. La télévision populaire n'est pas le collège de France. TPMP divertit, questionne, éclaire. Merci à Pascal. TPMP est un forum, une vitrine des années 2020. On y parle des sujets qui sont débattus dans les dîners en famille ou à la machine à café. On y parle comme on y cause, en direct et sans filtre. Et tant pis si le temps monte. Cyril a été sanctionné parce qu'il a répondu vertement à un de ces traînes patins que l'époque fabrique. Énergumène que chacun croise un jour dans sa vie. L'homme portait la bêtise en sautoir, il avançait l'arrogance en bandoulière, le genre morveux. Cyril a répondu avec l'énergie d'un cadet de Gascogne. L'Arcom n'aime pas l'esprit gascon. Bravo à TPMP est devenu une émission, un phénomène de société, comme Droit de réponse le fut dans les années 80 ou comme Ciel Montmardi a marqué les années 90. Il n'est pas si fréquent qu'une émission et son animateur installent dans les mémoires un souvenir qui ne s'effacera pas. Ils sont une petite douzaine depuis 50 ans à partager ce statut. Cyril est riche. Attention, quand même, Cyril est célèbre. Cyril est photographié l'été au large de Saint-Tropez au bras d'une jolie femme. Ça lui fera plaisir. Hein?
Oui, ça lui fera plaisir. C'était vous, Isabelle. Merci. Non, mais c'est vrai. Cyril aime les belles automobiles. Bon, non, pas toutes. Sa réussite est insupportable pour le journaliste de Libération qui a un master de je ne sais quoi, possède des œuvres complètes de Pierre Bourdieu dans sa bibliothèque et prend le métro quand on ne vient pas à vélo pour rentrer le soir après le travail dans une banlieue lointaine de la capitale. La jalousie et autres passions tristes inspirent les éditorialistes, commentateurs intellectuels que la vie professionnelle condamne à la frustration. Franchement, il a parlé de jalousie, il n'a pas tort, bien sûr entendu.